Les comparaisons à Bassem. L'horreur. Il y en a qui te comparent à Bassem. L'horreur. Je poursuis en justice. Je poursuis en justice, clairement. Donc je m'occupe des gosses, je m'occupe de la maison, je taffe à l'extérieur, et toi, tu rentres sous prétexte que tu as bossé 35 heures par semaine, tu es fatigué. Mais j'ai fait plus que toi. Donc non, et tu ne m'aides pas pour me dire je suis fatiguée ou je vais au foot ou boire un verre avec les potes, et moi, m'interdire de sortir. Ah non. Mon père, mon frère ne m'a pas interdit. Qui es-tu, toi? Donc c'est pas possible. Là, donc, comme je dis aux filles, moi, j'ai aucun souci avec le 50-50. Mais à ce moment-là, le petit, je vais pas l'allaiter, on va être en allaitement mixte. Donc le gars, il rentre du taf, il jette tout. La fille, elle est là, elle a des valises sous les yeux pour à la fin se faire tromper. Moi, personnellement, je suis contre. En islam, il est dit que l'homme doit subvenir aux besoins du foyer. Il n'est pas dit qu'il t'emmène à 8 ans. Ranel, j'ai une question. J'ai une réponse, dis-moi tout. Ça fait 10 ans que je suis en couple avec mon copain. J'ai jamais eu les codes de son téléphone portable. Jamais? Jamais. Pas une fois? Pas une fois. Pas de téléphone entre les mains? Pas de téléphone entre les Quitte-le. mains. Que je le quitte. Now. Si vous ne connaissez pas Ranel Brown, vous allez apprendre à la découvrir. Ranel Brown, elle est tiktokeuse, elle est streameuse, elle est créatrice de contenu. Ranel, tu aides tout simplement les internautes à répondre à leurs problèmes de couple. Et généralement, quand tu as quelque chose à dire, tu le fais de façon très cash et avec humour. Si vous ne connaissez pas encore Ranel Brown, je vous propose de la découvrir au travers de ce petit montage vidéo. T'as un haut-parleur, ma chérie? Oui. Enlève le haut-parleur. Oh mon Dieu. Ok. T'as enlevé le haut-parleur, Habiba? Oui. D'où est-ce que t'as l'ahbabak? T'as aimé l'île Maurice? La chambre, elle était belle? Le lit, il était grand, spacieux? Oui. Oui. Pourquoi faire? Bien sûr, tu veux que je te donne, je te donne mon avis, du coup? Oui. D'accord. Kahba, t'as 23 ans, Nannoussa Diali. J'en ai 36, Habiba. Donc t'as l'âge de ma nièce. Oui. أنا غدا نجي غنمرمقها مع أمك. C'est que c'est à la portée de tous. Oui, mais c'est Voilà. un inculte. C'est un mec qui a fait de la prison. Qui a fait de la prison, après il t'a soulevé quand même, quoi. Toi, tu sais qu'il est marié, tu continues à lui parler? Ah oui, moi je m'en fous de sa femme. Ah, d'accord. Kahba, elle avait une petite réponse à te donner. Pourquoi tu te permets de raccrocher sur les gens qui te racontent? Parce que Galia Pantano. Mais même toi, ça te fait rire. Oui, je regarde jamais, je me rappelle même pas des fois de ce que j'ai fait. Et parfois, je te voyais presque un peu, tu t'es dit, mais comment je peux dire ça? Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. C'est un peu. Je suis emportée par l'histoire, je suis emportée par le truc, donc ouais. Bah bien sûr. Et puis dans tes vidéos, tu parles le darija. Alors le darija, c'est le dialecte arabe marocain. Et sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'internautes qui s'amusent à répéter ces expressions cultes, même s'ils ne sont pas arabophones. Moi, je te propose de passer quelques-unes de tes expressions cultes en revue. Je ne suis pas sûr de toujours bien les prononcer, donc tu me reprends. Y a pas de D'accord? souci. Et tu nous expliques ce que ça veut dire. Allez, go. Ok? Alors ce que tu dis tout le temps, ce qui est culte, c'est kawidou. Oui, Kawido. C'est quoi kawidou? C'est en gros, allez, Kawido, allez, dégage, allez, c'est bon, fin, flemme, jette-moi ça. Il y a wik wik. Wik wik, c'est en fait, tu hurles, oye, oye, tu ameutes le monde. Tu mets, comme je dis, tu prends ton index droit, oreille droite, index gauche, oreille gauche et tu hurles, wik wik. Donc Ok. tu ameutes le peuple. Il y a medloula. Ah oui, mais de là, sans fierté, sans rien, quoi. Il y a Habiba Djali. Habiba Djali, c'est ma chérie. Ma chérie à moi. C'est mignon. Ouais. Bah, Ok. Quand je commence comme ça, c'est rarement mignon. Solamente, ça fait un peu espagnol. Exactement. Donc solamente, c'est genre tu restes toute seule, quoi. Bayra. Bayra, c'est une fille qui n'est pas mariée. Ok. Voilà. Derdeb Djouj. Derdeb ma'adroj. C'est débat les escaliers. Et ce que tu dis souvent dans tes vidéos, et ce qui est beaucoup repris, kahba, kahbin. Oh, trahbin. Trahbin, c'est la pluie. Ma mère, elle va me tuer. Oh, Khadija, elle va me tuer. Elle va me tuer. Elle déteste ça. J'ai vu qu'il y avait aussi beaucoup de fantasmes. Alors ça, c'est hallucinant. Ouais. Mais presque à tous tes lives, Ouais. des questions sur tes cheveux. Ouais, je leur dis que j'en ai pas. J'ai une calvitie. Pourquoi tu leur dis ça? Bah, parce que je vois absolument pas l'intérêt de parler de mes cheveux alors qu'il n'y a aucun intérêt derrière. Enfin, je sais pas, j'en fais pas la promotion, je fais pas de pub pour des shampoings, donc voilà. D'où vient ce fantasme autour de tes cheveux? Je pense que c'est très, au début c'était très masculin parce que c'était que les garçons et les filles aussi s'y sont mis à un moment donné. Elles voulaient savoir, je pense, c'est juste par curiosité pour avoir une image complète, mais sur Internet, tant que les gens ils ne voient pas la totalité de toi, bah, j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit truc. Même si je monte mes cheveux, demain ils vont me dire bah, pourquoi tu mets pas des trucs plus serrés, pourquoi tu montes pas plus ton corps, pourquoi. Donc
Il y aura toujours un truc. Bah oui. Beaucoup se demandent pourquoi tu montres pas tes cheveux, ou alors pourquoi tu montres que tes baby cheveux, Ouais. ou alors pourquoi tu te couvres pas complètement. Ouais. D'autres te demandent pourquoi tu te couvres Donc, aussi les toujours cheveux. d'insatisfait. Et ça va devenir fou. Voilà. Donc toujours insatisfait, donc finalement, non. Je suis juste couverte, en fait, j'aime ce style, j'aime être couverte, je trouve, je m'habille modestement, donc ça va. Ranel Brown, je te propose de passer en revue certains sujets que tu as Allez. abordés, des sujets cultes hein, qui tournent en masse sur les réseaux sociaux. Elle a acheté un lit à son mari pour dormir avec lui. Non mais, non, t'achètes un lit, et pourquoi lui il le fait pas? Je sais pas, enfin, non, pourquoi? Tout ça pour dormir avec? Ma chérie, il reste sur le canapé. Il travaille toute la journée mais veut divorcer car son mari ne fait pas les courses. Ouais, elle m'a agacée. Elle m'a agacée. Elle a une qualité de vie de dingue. Elle vit chez elle très bien. C'est lui qui s'occupe de tout. Il fait du 5h du matin, 21h. Et elle veut qu'elle aille faire les courses 6 jours sur 7. Et elle voulait le quitter. Et elle veut le quitter parce que, soi-disant, voilà, il n'est pas très présent. Ah, ma chérie, baisse ta qualité de vie et il viendra dîner. Elle se marie dans un mois, revoit son ex et se fait griller par son fiancé. Cher, c'est bien fait pour elle. Elle n'a pas été honnête. Quand c'est un garçon, on le lynche, non? Eh ben, quand c'est une fille, c'est pareil. Alors celle-là, elle découvre des sextoys dans la voiture de son mari et je vous propose de regarder un extrait vidéo. Puis, Tu peux me rappeler, ma chérie, combien d'années de mariage? 20 ans. J'avais le double de sa voiture à la maison parce que il est parti une main devant, une main derrière. Et du coup, je fouillais dans sa voiture et je découvre plein de choses dans sa voiture. J'ai découvert des sextoys, etc., avec la ceinture, les caleçons, tout ce qui va avec. Donc là, je l'ai appelé le lendemain. Non mais en fait, tu découvres qu'elle connaissait pas son mari quoi. Exactement. Est-ce qu'on connaît véritablement les gens avec qui on partage Non. notre vie? Non, c'est ce que je dis. De toute façon, même c'est comme l'amour. Hein, vous le connaîtrez qu'après le mariage. Donc, et on ne sait pas vraiment avec qui on est. Hein. Mais comment avoir confiance en l'amour? Comment avoir confiance aux hommes, aux femmes, quand on entend autant d'histoires rocambolesques que toi? En fait, moi, j'ai confiance. Hein. J'ai confiance en l'amour. J'ai confiance, si demain je dois avoir quelqu'un, en fait, je donne totalement ma confiance jusqu'à ce que tu romps le pacte. C'est tout. Il faut avoir confiance, il faut arrêter un peu de psychoter. Forcément, tu sais, quand t'entends les gens qui m'appellent, ils vont pas m'appeler pour me dire « Oh là là, je vis ma meilleure vie, ça se passe super bien ». Les gens, ils n'en ont rien à faire. Ils demandent de raccrocher. Alors que les filles qui vont m'appeler, c'est que des catastrophes. On continue à citer quelques sujets. Tu as pu développer, elle entretient des relations avec son ancien mari. Kahbin. Ah oui, trahbine pure. Ah ouais, non, elle, high level. Ah non. Elle part en vacances avec lui alors qu'ils ne sont pas mariés et je vous propose de regarder un extrait vidéo. T'es parti faire quoi à l'île Maurice avec lui, ma chérie? T'as payé quoi, toi, quand t'es parti à l'île Maurice? J'avais rien payé. D'accord, t'as rien payé. C'était bien, ma chérie? Oui. T'as aimé l'île Maurice? La chambre, elle était belle? Le lit, il était grand, spacieux? Oui. Oui. Pourquoi faire? Je pars avec quelqu'un qui m'a même pas marié et qui m'offre même pas. J'ai pas une montre à 400 € minimum au poignet. Maman me dit, je vais faire quoi moi à Maurice moi? Je vais faire quoi là avec Wahed qui n'est pas mon mari? Je vais faire quoi avec lui moi? C'est gratuit, il t'a emmené comme ça pour te regarder dans le blanc des yeux, ma chérie, il a été payé. Donc moi je vais avec un gars qui va passer sa nuit à me tripoter pour faire 2-3 snaps avec lui genre instagrammables? Pour un voyage? Pour à la fin découvrir qu'il est marié, qu'il a des gosses? Mais on est où? T'es copié aussi beaucoup, hein. Un petit peu. Hein? T'en as conscience? Ouais. Il y a le ton Ranel Brown. Ouais. Et alors, même si t'as pas inventé le fait de répondre à des C'est ça. problématiques amoureuses de couple, etc., t'as quand même créé le Ranel Brown ton, quoi. Il y a quelque chose, il y a une mécanique. Bah, je pense qu'il y a une spontanéité, il y a quelque... Enfin, je sais pas, c'est la tata, la grande sœur. Voilà, enfin, j'espère. Comment tu le prends de voir toutes ces jeunes femmes, parfois surtout des jeunes femmes hein, Ouais. qui essaient de faire comme toi? Ouais. Bah, moi, ça me pose aucun souci, justement. Je le dis au contraire, il y a de la lumière et de la place pour tout le monde. Mais juste par moment, une fois, je suis passée, on m'a envoyé une vidéo et j'entends la fille, justement, on lui dit « Ah, tu fais comme Ranel ?» Et elle a été super méga méchante. Donc, ah non, mais on ne me compare pas à ça. À Donc, ça? Ah ouais, à ça. Donc, j'ai dit « Ah, ok, d'accord. Bah, ok, bah vas-y. De toute façon, avec ta conversation Snap, vous étiez 50, donc ça va être compliqué. Mais c'est méchant, en fait. Alors que j'ai aucun souci avec ça. Au contraire, la porte est ouverte à tous. Et puis, je pense que tout le monde peut avoir sa place tant que ton conseil va pouvoir servir à la personne. Le but, c'est ça, en fait. C'est, ok, d'accord, c'est bien d'avoir des vues, c'est bien de faire des lives, c'est bien d'être publié. Mais le but est quand même de donner quelque chose, une réponse. Voilà, que la personne accepte ou non, mais une réponse à la personne. Mais tu as conscience quand même d'être devenue une inspiration pour d'autres? Non. Une inspiration, carrément, c'est fort. Oui. C'est très fort.
C'est fort. C'est une responsabilité, j'ai l'impression. Je sais pas, tu le vois comment? Bah, une inspiration dans ça, je sais pas. En tout cas, j'espère que c'est fait avec bienveillance et respect. Même si des fois, on peut être un peu méchant. Autre sujet, autre cas que tu as pu développer, le halal quand ça les arrange. Ah ouais, non, mais alors elle. Ah oui, et eux, enfin les garçons, les gens en général, oui. Tu m'appelles pour me dire oui, il veut pas me marier dans le halal alors que tu rentres avec lui de vacances. Enfin, on peut pas faire du haram et venir demander du halal. Enfin, c'est pas logique. Donc soit on fait full halal, soit bah écoute, tu vis ta life et puis tu verras après. On peut pas placer la religion quand on veut, comme on veut, et venir reprocher à ce gars alors qu'on a été tous les deux consentants en fait dans notre connerie. Donc c'est pas possible. Elle découvre qu'il est déjà marié mais ne veut pas lâcher l'affaire. Ah ouais, non, mais alors elle, tête à claque. Hein. Ah, tête à claque, la fille. Hein. Il est marié, donc au début, tu as vu, il n'y a pas de souci, tu ne le sais pas. Ça ne me dérange pas. Tu le sais pas, c'est toi la victime. Il ne te l'a pas dit, tu n'as pas moyen de le savoir, tout va bien. Mais là, quand tu le sais, tu me dis, ah bah non, moi je reste avec. On t'appelle comment? Elle a tout fait avec lui, maintenant il menace de tout balancer à sa famille. L'horreur. L'horreur pour une meuf. L'horreur. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi tu te fais filmer. C'est ce que j'arrive pas à capter, en fait. Pourquoi tu te laisses filmer, visage découvert et tout. Et ce que je conseille à chaque fois, c'est assume. Assume. Quoi qu'il arrive, assume. Les jeunes femmes qui se confient à toi, est-ce qu'elles n'ont pas peur d'être reconnues par des proches, par des membres de leur famille, par des ex, par leur mari? Il y en a, oui. Mais aujourd'hui, la majorité te disent vas-y, fuck, je m'en fiche, j'ai besoin de ce conseil-là, donc vas-y. C'est déjà arrivé hein, qu'une fille se fasse reconnaître et que ça aille très loin. C'est-à-dire? Il y a une jeune femme qui a été victime d'attouchement dans un hôpital par le service, par un des membres du service hospitalier. Et elle n'arrivait pas à en parler. Elle a fait toutes les démarches sans informer sa famille. Il n'y avait que sa maman au courant. Sa mère est tombée gravement malade, vraiment. La cousine, elle m'appelle pour me dire un peu ce qu'elle doit faire. Donc moi, je dis qu'elle n'avait pas à avoir honte. En fait, c'est pas elle qui doit avoir honte. C'est le gars. Et de toute façon, tu n'as rien fait. Pourquoi tes frères devraient être méchants avec toi, enfin? Et donc, elle était en panique. Donc, je lui ai dit voilà quoi faire. Et quelques semaines plus tard, elle m'appelle. Sa cousine l'a reconnue. Et elle est partie dire à toute la famille qu'elle avait fait des choses avec des gars et tout ça, etc. Et tout. Mais voilà, moi, je lui dis bah, écoute, tu prends ta plainte. Tu prends les certificats médicaux, tu prends les attestations, tu en fais des super photocopies, tu vas dans la ville de ton papa, là où est-ce qu'il est, parce qu'ils ont fait un grand boom en Tunisie, dans le quartier, le café. Quand son père passait, il baissait la tête, alors que c'est la fille la victime, en fait. Il faut arrêter d'inverser les rôles. Voilà, exactement, elle n'a rien fait. Et je dis, bah, tu distribues ça au café, quoi. Normal. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle m'a dit, j'y suis allée, j'ai fait tout comme tu as dit. Je dis, oh putain. Non mais attends, mais ce qui est dingue, ça veut dire que tu as une responsabilité malgré toi. C'est ça. Et elle y a été, elle m'a dit, bah, en fait, c'est la meilleure chose que j'ai fait, affronter tout le monde. Et non, j'ai rien fait. Et mon père, maintenant, il marche la tête haute parce que sa fille n'a rien fait, en fait. Elle a été victime. Et elle a un petit peu, tu sais, décomplexé ça parce qu'on vient, on blâme la fille. Non, elle n'a rien fait. Et elle a fait passer un message à sa cousine par le live en même temps. Mais ça veut dire qu'il y a une gestion quelque part aussi de l'après-live, de l'après-témoignage. Ouais, on ne se rend pas compte, mais enfin là, je me rends compte un peu plus. Mais quand tu as donné un conseil, il y a des gens, ils vont carrément boire ça et ils vont le suivre à la lettre. Donc, faire attention. Et tu le dis, hein, je ne suis pas psy, je ne suis pas psychothérapeute. Ah ouais, je suis ni psy ni imam, comme je dis à chaque fois. Donc, venir m'appeler pour me demander questions religieuses. Les gars, on est sur TikTok. J'ai un moment où même psy, c'est une très très lourde responsabilité, le côté psychologique. Oui. Mais c'est vrai que dans notre communauté, c'est souvent vu comme pour les fous, le psy. Donc moi, je pense que non, et on a besoin des fois de parler. Le côté religieux ne suffit pas pour certaines personnes. Pour certains, grâce à Dieu, ça suffit. Mais pour d'autres, non, il faut un petit peu plus. Ils ont besoin d'un petit peu plus d'aide, en tout cas une aide physique. Et le psy, pour moi, ça reste la meilleure alternative. Mais tu vois, tu dis, je suis ni psy ni imam. Ça doit être difficile, parfois, pour toi, de jongler entre les deux casquettes que les personnes te collent. Ouais, hein? Ouais, bah comme hier, on m'appelle, on me dit oui, mais en fait, j'ai dû faire un choix entre le psy et toi. Ah bah non, on va voir le psy. Donc, encore quand c'est juste, voilà, vider son sac et tout, il n'y a pas de problème. Je le fais avec grand plaisir, je t'écoute comme une tata, une grande sœur, et je vais être la grande sœur qui va te tirer les oreilles quand c'est nécessaire. Mais là, on a une jeune fille qui avait de réels troubles. Elle avait de réels troubles, elle avait des idées noires. Donc il ne faut pas jouer avec ça. Écoute, va consulter quelqu'un.
qui saura peut-être avoir les bons mots, le bon comportement, les bons gestes pour pouvoir t'aider. Et puis tu jongles entre féminisme, conviction, religion Ouais. aussi. Et on sait que parfois certains sujets peuvent être tabous Ouais. dans la religion. Et toi, tu les abordes quand même. Oui, bah oui, parce que, comme je le dis à chaque fois, je suis de confession musulmane, je dis l'islam est parfait, le musulman ne l'est pas. Donc c'est tout. Et il faut, et à aucun moment, on nous a interdit de traiter ces sujets. Donc restons bienveillants. Comment tu fais? Est-ce qu'il y a un travail de préparation avant que tu recueilles le témoignage de ces jeunes femmes? Pas du tout, c'est du live pur. Il y a Est-ce que tu leur parles avant? Pas du tout, en fait, c'est du live, full live. Donc je reçois l'appel et on y va, comme ça vient. Ah, donc tu connais pas l'histoire? Rien du tout, personne. Donc tu sais pas si tu peux tomber sur une dinguerie? Ouais, voilà, Tu sais pas si tu peux tomber sur quelque chose qui va te bouleverser? totalement. Tu sais pas si tu peux tomber parfois, pardon, hein, mais sur quelqu'un qui veut juste te parler ou passer Ah oui, avec oui. toi? Oh, ouais. Ouais. Bah, après, quand c'est du mensonge, on arrive à le savoir. Maintenant, même les filles arrivent à le capter. Et moi, comme j'ai toujours l'impression de faire un truc à côté, et je reviens, je dis, mais attends, c'est pas ce que tu as dit. Donc, ils pensent que je ne suis pas concentrée, mais je reviens sur ce qui a été dit, et là, finalement, on arrive à voir que c'est du mensonge, ou d'autres vraiment qui ont juste un peu le stress de passer en live et qui ont du mal à s'exprimer, et voilà, quoi. T'as déjà mis court à un appel? T'as déjà raccroché? Oui. Quand? Encore hier. Mais non, même mon gavé. Mon gavé, enfin, raconte n'importe quoi. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Je conseille, elle me dit, mais non. Ben, comment ça, mais non? Tu m'appelles, je t'ai donné une réponse. Pourquoi, mais non? Non, mais tu sais pas. Oui, effectivement, je sais pas. Non, mais c'est pas ça. Oui, mais en fait, je veux pas. Bah, ok, donc du coup, comment puis-je t'aider? Si tu écoutes pas, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et puis d'autres, ben, carrément, elles viennent, pas, elles te manquent de respect, parce que moi non plus, je suis pas des plus délicates quand j'attaque. Donc, je suis pas des plus gentilles. Quand ça fait mal. Encore il y a quelques jours, j'ai été très virulente avec, et vraiment je m'en suis voulu après l'appel. Hein. Après le live, je m'en suis voulu. Mais ce qui en a découlé, c'était quelque chose de bien. Au début, elle l'a très mal pris, et par la suite, elle me dit ouais, en fait, t'as raison. Mais qu'est-ce que tu lui as dit? Bah, la jeune fille, elle est là, c'est une jeune maman d'un bébé de 8 mois, et j'en suis sûre qu'elle devait être très mignonne, très belle. Elle s'est entichée d'un mec, lui qui était marié, qui lui a menti, qui lui a dit qu'il était divorcé et tout, etc. La femme enceinte l'appelle, la supplie de ne plus répondre à son mari. Donc elle se rend compte en fait que le gars est marié. Et elle accepte, elle dit OK. Mais quelques semaines plus tard, le gars l'appelle, il arrive à la réavoir et puis elle te dit on vit une relation. Mais comment ça, tu vis une relation? Enfin, de toute façon, il ne te mariera pas, donc tu as un enfant. Donc, à partir du moment où tu as un enfant, tu as une responsabilité. Tu ne peux pas faire rentrer n'importe qui dans la vie de ton enfant, et encore moins dans ton lit. Et puis la femme à côté qui te supplie, qui te dit écoute, regarde, il est avec moi, et c'est quoi, c'est une bataille Et là, je lui ai dit ces quatre vérités. Je lui ai dit, en fait, ça, c'est un comportement de frère. En fait, c'est clairement. Qu'est-ce que tu racontes? Et elle me dit, ouais, mais elle s'emporte un peu. C'est ce qui est normal. Je viens, je t'insulte. Bah, ça fait mal. Bah oui, c'est normal. Elle s'emporte. Et après, je lui dis, en fait, quand je te dis ça, c'est pas pour t'insulter, te manquer de respect. Il y a aucune... en fait, animosité. Voilà, il n'y a aucune animosité. Puis, je me sens pas meilleure que toi. Donc, au contraire, hein, on peut toutes fauter, on peut toutes être dans cette merde-là. Mais du coup, comprends que ce que tu fais n'est pas bon et que tu es juste en train de te manquer de respect, en fait. Tu ne t'estimes pas toi. Donc, tu estimes que c'est tout ce que tu mérites. Mais en fait, la différence entre un psy et toi, c'est que toi, tu parles comme à tes copines, tu parles comme à ta cousine, t'es cash. C'est ça. Bah, en fait, c'est la copine, la sœur, la tata, des fois la maman, que t'as pas. Parce que certaines, elles ont vraiment un cadre familial un peu disloqué. Elles n'ont personne. Ou des fois, tout va bien dans ta vie, tout va bien avec ta famille, mais tu n'as personne à qui parler. C'est tellement parfait, tellement lisse que tu ne peux pas aller raconter ce qui ne va pas. Donc, tu te retrouves bloqué, en fait. Puis il y a des sujets tabous aussi dans les familles. Ouais. Tu dois t'en rendre compte. Bien sûr, il y a des sujets tabous, comme la sexualité, comme le côté psy, La les santé rapports. mentale. Ah oui, dans la santé mentale, ça c'est... de toute façon, si ça ne va pas bien, dans certaines familles, on te dit oui, mais non, mais t'inquiète pas, après, ça va aller. Bah non, des fois, ça ne va pas. Ça va au-delà, en fait. Et puis, il y a aussi certaines intervenantes qui te raccrochent au nez. Regarde cet extrait vidéo. Soi-disant, je me suis trop amusée dans mon passé. Pousse l'appendicite, Ratchedney, pousse. Vous habitez ensemble? Ça nous arrive. On a des périodes. Ma chérie, vous êtes des Arabes tous les deux? Non. D'accord. Toi, t'es une quoi, lui, c'est un quoi? Moi, je suis une Marocaine. D'accord, et lui, c'est un quoi? Un kahlouche. Oui, mais d'où? Du Cameroun. D'accord. Muslem? Oui. D'accord, bien. Tu dois Casa?
Moi Oui. Hey Mohammadi. لا حبيبتي حاشا ولا الا شلي فمك بالسمن العسل قبل ما تقولي حي المحمدي شكون كانت باينه على طاسيل تمك حي المحمدي كون حنا ماشي هنا حي المحمدي لو غاي rentre normal dans le plus grand des calmes vous vivez par intermittence vous êtes cru pour des intermittents du spectacle ou quoi الراسه ديالك الو قطعت عليا كروشاتني كروشاتني Oui, ça اه arrive. كروشاتني ما كروشي Allô Allô Ça arrive. Ça arrive, il y en a même, elle me disait, ah, mais vas-y, toi, et elle me raccroche au nez. Ah ouais, ouais, clairement. Tu lui disais quoi là? J'ai besoin quand même d'une En traduction. fait, moi, je suis de Casa. Ouais. Et Haïl Mohammadi, c'est un quartier un petit peu chou à Casa. Et là-bas, les filles, elles ont du caractère. Et on ne peut pas rentrer comme ça chez les gens là-bas. Et là, elle me dit, elle me parle de halal, de mariage religieux, mais ils vivent ensemble sans rien. Donc, qu'est-ce que ça a à voir? Alors, le côté religieux, arrête de placer ça. En fait, ils vivent. Oui, mais des fois, il va là, il vit pas avec moi, il revient quand tu. Bah, en fait, c'est un moulin. Vous êtes juste en couple, vous n'êtes pas mariés, enfin, il n'y a rien. Et elle demande une sorte d'exclusivité, de légitimité de couple, alors que ça n'a rien à voir, en fait. Non. T'as déjà refusé de rediffuser un live? Oui, qu'on a supprimé immédiatement. Lequel? J'ai ma petite no-face avec moi, Nami, qui est ma com manager, qui s'occupe de tout ce qui est communication, mes réseaux, la totale. Et on est à Bali. On est à Bali, j'étais que sur Twitch, parce que je ne pouvais pas liver sur TikTok en même temps, donc on était full Twitch. Et Nami est voilée, et elle passe derrière moi, comme ça, sans que personne ne s'en rende compte, en fait, personne ne capte. Et elle passe, elle était, je crois, elle rentre de la piscine, puisqu'on avait une villa que pour nous, on était entre filles. Et elle passe en mode maillot de bain. Tranquille, elle va, elle se pose. Et moi, quand je me mets dans la chambre, je me mets dans ma chambre, quoi, pour éviter justement ce genre de problème. Et là, j'ai une deuxième copine qui passe, et elle se rend compte, en fait, que je suis en live et que Nami est passée. Et là, on est resté figé. Moi, je fais genre comme si de rien n'était, je ne laisse rien transparaître. Je me dis, si jamais je dis quoi que ce soit, les rediffusions peuvent partir. Oui. Et ils peuvent tout de suite aller cliquer. Je n'avais pas la main dessus à l'époque. Tout de suite, il fallait que je coupe le live. Et j'étais sur la fin. J'ai dit, bon, bah, les filles, bisous, etc. Avant même, je mets fin, je vais direct dans le truc et je supprime le live au complet. Donc, même Kayla, une de mes amies, elle est là aussi, elle est sur mon compte en train d'essayer de voir, celle qui m'avait d'ailleurs mis sur Twitch. On essaye de voir comment enlever, de checker s'il n'y a aucune rediffusion qui a été faite, aucun clip qui a été fait. Rien du tout, et c'est un des lives que j'ai refusé. Bah oui, mais t'as bien fait de pas avoir réagi, parce que sinon t'aurais mis le feu aux poudres. Clairement, clairement, c'est ce qui se passe de toute façon. T'aurais attiré l'attention. Comment tu sais quand tu ne dois pas faire d'humour? Avec la mort. Ouais. Avec la mort, les mamans, c'est très compliqué. Et même des fois, quand là, on a eu des appels très lourds, des jeunes filles qui ont perdu leur maman. Et moi, j'ai ce rapport-là un peu avec ma mère. Et ça me touche vraiment. T'as déjà pleuré, justement, en écoutant un témoignage. Je te propose de regarder un extrait. Moi, franchement, je te le dis, tu vois, ça me fait penser à ma mère et tout. Et je me dis, si demain, j'ai plus ça, franchement, c'est un truc de ouf. Mais il se rend pas compte. Il se rend pas compte que demain, il va tout perdre. Et lui-même, il va avoir des enfants. Et ça va lui faire ça, en fait. Ouais. Kamet Soudine, comme tu as fait, on te fait. c'est ça. C'est tout. Qu'est-ce qui te met dans cet état, Ranel? C'est une maman qui s'est sacrifiée pour son fils. Elle a un seul fils. Et elle a mis 10 ans pour économiser de l'argent pour lui passer le permis et lui acheter une petite voiture. Et ce fils-là était ingrat envers elle. Et là, elle m'a appelée, je lui ai dit, bah, écoute, laisse-le faire sa vie, tu t'en fiches, il s'en rendra compte, il verra ce qu'il a perdu. Et toi, bah, va faire une umrah, ça va t'aider, le petit pèlerinage chez les musulmans. Et elle me dit, oui, je mets un peu de côté. Et là, dans ma tête, je me dis, mais attends, elle a économisé 10 ans pour un permis à 1000 balles et une voiture peut-être à 5000 €. 10 ans. Comment est-ce qu'elle va pouvoir économiser 1500 ou 2000 € pour pouvoir aller à la umrah? C'est tout simplement pas possible. Et ma commu, en l'espace de moins de 40 minutes, tout le monde a commencé à envoyer de l'argent, en fait. D'ailleurs, maintenant, ce que je ne peux plus faire, je leur dis, les gars, je vais payer des impôts, donc je vais déclarer, il va falloir arrêter sur mon PayPal. Et du coup, je l'appelle et je lui dis, écoute, je dis, les impôts, c'est bon, je vais les payer, fin de l'histoire. Et elle me dit, écoute, je dis, j'espère que tu as un passeport valide. Elle me dit, ah non, j'ai jamais voyagé, ça fait plus de 10 ans que j'ai pas été en Algérie et tout, donc, mais pourquoi?
J'ai dit, bah, écoute, tu pars à la Umrah bientôt. Donc, dès que ton passeport est valide, tu nous dis quand c'est OK et tu pars. Et là, elle fond en larmes et tout. Donc, ça a été très émouvant. Et voilà. Et donc, je lui dis, bah, j'espère qu'il se rendra compte. Et puis, toi, ben, j'espère que c'est un beau cadeau. C'est tout. Donc, c'est ce que je peux faire, en tout cas. C'est ce que la commu a pu faire. Et voilà. Et pourquoi tu dis que tu n'aimes pas pleurer avec les gens? Parce que c'est pas c'est une forme de faiblesse. C'est une forme de faiblesse, en tout cas pour moi. J'ai toujours été celle qui règle les problèmes. Pas celle, même en cas de décès ou en cas de problème et tout, c'est toujours moi qu'on vient voir, moi qui vais gérer le pendant et le après, donc on n'a pas le temps tout de suite de pleurer. Je serais dès que ça touche aux mamans, moi je peux pas, je suis trop sensible avec ça. T'as toujours été comme ça, même gamine? J'ai toujours été très protectrice. Ouais. Très protectrice, grande gueule. De toute façon, j'étais la petite grosse qui se bat tout le temps, quoi. Donc, donc voilà, c'est ouais, toujours comme ça. Pourquoi tu dis j'étais la petite grosse qui se bat tout le temps? Bah parce que nous, on a grandi sans notre papa. Ma maman elle nous a élevés seuls avec ma sœur. Et ma petite sœur, Lou, c'était... voilà, on n'avait personne pour nous défendre. On n'avait pas de frère, pas de papa. Quand tu arrives un petit peu, tu sais, dans les cours de collège, les gens sont méchants. Et on est métissés. Donc forcément, pour certains, tu n'es ni noir ni arabe. Comment tu fais? Les gens, des fois, peuvent être méchants. Oui, parce que tu as deux cultures, marocaine, sénégalaise. On a vraiment... Ma mère est maroco-sénégalaise et mon père est marocain. Ma mère, elle a perdu son papa très tôt, donc elle n'a pas vraiment grandi dans la culture sénégalaise. On a vraiment grandi dans la culture marocaine. Elle a perdu à 13 ans, Allah yarhamou. Et du coup, on a grandi vraiment avec la culture marocaine, mais j'emmène ma mère découvrir le Sénégal bientôt. C'est génial, Ouais. ça. Toi, tu as déjà découvert le Sénégal? Jamais, mais je veux le découvrir avec elle. Je me dis, impossible que j'aille sans ma mère. Donc, ouais, je vais emmener ma mère faire du quad. J'emmènerai déjà découvrir le Sénégal et faire du quad. Est-ce que tu me permets, Ranel, de te demander pourquoi tu as grandi sans papa? Oui, bien sûr. Mes parents ont divorcé. Clairement, on a été abandonnés donc, par mon père. Ma mère elle nous a élevés toute seule. T'avais quel âge? J'avais 2 ans. Ma mère était enceinte de ma petite sœur. Ah oui, donc tu t'en souviens pas. J'ai un seul souvenir, j'ai pas d'autre. Lequel? Au début, je pensais que c'était un rêve, mais ma mère elle m'a dit non, c'est vraiment passé. J'avais une petite robe à pois, enfin une petite robe, tu sais, col Claudine avec des petites fleurs ou des trucs comme ça, un peu bouffante. Et il y avait des invités chez nous, et on a été acheter des glaces à Intermarché pour les invités. Et je pensais que c'était un rêve, mais en fait, non, ma mère me dit ça s'est vraiment passé. J'avais 2 ans. C'est le seul souvenir que j'ai. Comment on grandit sans papa? En tant que jeune fille, jeune femme, jeune ado, comment on se construit? Ma mère, elle a tout fait pour être la lionne, quoi. Donc, on grandit bien, grâce à Dieu. Alhamdoulilah, on a eu tout ce qu'il fallait. Mais quand tu grandis, tu te rends compte en fait des sacrifices que ta mère fait pour avoir ce train de vie. Quel sacrifice? Elle s'est sacrifiée. Elle s'est jamais remariée. Elle a tout fait, en fait. Elle a eu des 4-5 jobs. Des fois, elle se levait très tôt. Elle venait pour nous réveiller, pour aller à l'école. Comme je le dis aux filles aujourd'hui qui me parlent de services sociaux et tout, je dis, mais à l'époque, nous, services sociaux, c'est sûr, ils nous auraient pris s'ils avaient su. La pauvre, elle n'avait pas d'autre choix, en fait, que de mettre des réveils, venir nous voir toutes les 2 heures, si ça allait, faire des ménages à droite, à gauche, parce que sa qualité de vie a baissé d'un coup. Elle ne parlait pas le français, elle était toute seule, quoi, livrée à elle-même. Mais elle a géré comme elle a pu et elle a très, très bien géré. Quel exemple ça t'a donné? Le sacrifice pour la famille. Donc ça, oui, pour ma mère, elle nous a élevés dans ça, en fait, les uns pour les autres. Donc sa vie pour la nôtre et nous, notre vie pour la sienne. Donc voilà. C'est pas mis en avant, les mères qui ont eu cette vie-là, qui se battent comme ça, qui sont des guerrières comme ça dans nos sociétés, je trouve. C'était très mal vu à l'époque. Tu sais, à l'époque de ma mère, quand elle passait, tu avais des messes basses. Ah là, elle n'a pas de mari, oh là là, elle vit seule, oh là là, elle va savoir ce qu'elle fait. Et elle était très coquette, ma mère. Moi, j'aimais beaucoup la regarder se maquiller, mettre du liner et tout. Elle était très, très coquette. C'était un peu pour masquer pour pas montrer aux gens, ma mère, elle nous a toujours dit, n'oubliez pas que vous êtes les filles de quelqu'un, que vous êtes les sœurs de quelqu'un, que vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, et que voilà, et que juste, ce qui n'a été, voilà, ne nous faites pas honte. Ne nous faites pas honte. C'est tout, et peu importe ce qu'elle a fait, après, c'est vrai, en fait, ma mère, peu importe ce qu'on a fait, la connerie qu'on a fait, j'ai l'impression qu'on n'a jamais fait honte, parce qu'elle a assumé derrière, et voilà, quoi.
Comment t'as grandi, toi, avec ce beau mélange sénégalais, marocain? Qu'est-ce que cette richesse culturelle t'a apporté? Beaucoup de bruit à la maison. Beaucoup de bruit. Beaucoup de générosité, énormément de générosité. Ma mère avait rien et on y avait toujours du monde à la maison. On n'avait rien. C'est-à-dire qu'on a été au Resto du Cœur. Il n'y avait rien. Et elle partageait ce qu'elle ramenait du Resto du Cœur. Donc, il y avait t'as pas de quoi manger, viens à la maison. T'as pas de quoi t'habiller, viens prendre. Non, on a grandi dans une extrême générosité, dans de bons délires, dans beaucoup de cris, beaucoup de bruit. Avec ma sœur, toujours la bagarre. Je l'appelle toujours la grosse d'ailleurs, elle m'appelle toujours la aura ça veut dire l'aveugle. Pourquoi Parce l'aveugle? que je porte des lunettes. Donc, de toute façon, toi, tu vois rien sans tes lunettes. Donc voilà. Mais très affectueux. Enfin, il y a toujours eu beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour et de protection. En parlant de poids, Oui. j'aimerais te montrer une photo. Oui. Bah oui, il y a une sacrée transformation physique te concernant. Ouais. Oh mon Dieu. Qui vois-tu? Qu'est-ce Bah. que tu vois? Qu'est-ce que ça te provoque, cette Je vois photo? 125 ou 135 kilos là quand même. Hein. Ouais. Donc ouais, 125, 135. C'était un mariage au Maroc. Oui. Là, ouais. Et du coup, ça y est, changement. J'ai fait une sleeve il y a une dizaine d'années à peu près maintenant. Ah, t'as fait une sleeve? Ouais, j'ai fait une sleeve. Ok. Et du coup, ça a été, je pense, la meilleure décision. Mais comme je le dis, moi, ça a réussi. Et pour d'autres, ça ne réussit pas. Et toute chirurgie n'est pas à prendre à la légère. Ça peut être très, très lourd. Moi, ça a eu de très, très grosses conséquences sur ma santé. Une sleeve, en fait, ça rétrécit ton estomac. Exactement. On est On d'accord? t'enlève une très grosse partie de l'estomac. Donc tu dois réapprendre à manger. Totalement. Tu réapprends à manger, tu perds du poids très vite. Donc, si tu ne fais pas de sport et si tu n'as pas une bonne peau, en tout cas, tu peux avoir de l'excédent de peau, de la chirurgie réparatrice, ce genre de délire. Donc, il y a beaucoup d'après. Moi, grâce à Dieu, je n'ai pas eu besoin de chirurgie réparatrice. Mais derrière, ça m'a mis dans une sorte d'anorexie mentale, en fait. Donc, Oui. je me voyais toujours grosse, alors que je rentrais dans une 34, quoi. T'as perdu combien de kilos en combien de temps? J'ai perdu très, très vite. Je suis descendue jusqu'à 50 kilos à peu près. En plus, t'es grande, hein? Ouais, je fais 1m73. Et pour les gens, j'étais malade et je voulais pas le dire. Ok. Alors que moi, j'étais en train de dire, mais non, mais j'ai des photos, j'étais extrêmement mince. Vraiment très, très mince, la peau sur les os. Et tu le voyais pas? Je le voyais vraiment pas. Comme je voyais pas le côté où j'étais vraiment... j'étais en obésité morbide. Et tu le voyais pas quand t'étais en obésité morbide? Pas du tout. Et pas quand du on tout. te le disait, ça te faisait quoi? Ça m'agaçait. Les gens parlent de bouffe parce que j'avais pas l'impression de manger plus que les autres. Ouais. Et de toute façon, quand tu es gros et que tu vas au resto, tu manges un truc, tu as toujours ce regard-là, mais elle en a pas assez, elle est grosse, qu'est-ce que... Et vraiment, tu vas pas mourir de faim, toi. Tu risques pas de mourir... Enfin, ce genre de réflexion à la con. On sait pas ce que tu as, on sait pas si tu es malade, on sait pas si tu peux pas maigrir. Moi, j'avais tout essayé jusqu'à m'évanouir. Le régime avec juste de la pomme et de l'eau, que de la soupe aux choux. J'avais vraiment tout essayé. Après, à la fin, j'ai décidé de vivre avec, jusqu'à ce que tu te rendes compte, en fait, que là, maintenant, aujourd'hui, dans les magasins, tu peux trouver les grandes tailles. Tu peux trouver du oversize et tout, il n'y a pas de problème. Mais à mon époque, non. Je devais aller à Londres pour m'habiller. Donc, c'est pour ça que j'avais toujours un style décalé, un peu... mais voilà, en France, il n'y avait que quelques marques, mais très mémérisantes. Donc, voilà, s'habiller comme une maman alors que t'as 17, 18 ans, c'est nul, quoi. Aujourd'hui, quand tu es dans ta salle de bain, quand tu te regardes nu, seul face à toi-même dans le miroir, qu'est-ce que tu vois? Je m'auto-kiffe, mais il va falloir faire du sport, ma grande. C'est tout. Voilà. Non, mais c'est bien de voir non, l'évolution, vraiment. tu vois, Ouais. psychologique. Ouais. Parce que c'est... j'aime pas le mot combat, mais quand même un peu. Hein. Ah si, vraiment, ça a été très difficile. J'avais deux coachs de sport. Je pouvais rentrer, je travaille toujours dans l'événementiel. Et il y avait aussi ce côté où le coach, il venait à 3 h du matin m'attendre et me dire « Allez, go, on y va ». Donc, Montmartre, j'en ai mangé des marches. Voilà. Alors, on a parlé du regard sur toi, sur Ouais. toi-même, mais le regard des autres et le regard dans le relationnel, les Ouais. relations, Ouais. l'amour. Tu parles beaucoup d'amour Oui. aussi. D'ailleurs, tu te fais draguer aussi. J'aimerais qu'on regarde un extrait vidéo. Ta réaction, elle est hilarante. Pour toi, le ghzal diali, un peu pon diali. Bah, je suis intéressé par toi et je me dis que c'est inaccessible en fait. Mais Habiba, t'as 22 ans, papa. Et bah,
22 ans, là, l'amour n'a pas d'âge, Ranel. Il n'y a pas C'est de Sunna. souci, l'amour n'a pas d'âge, il n'y a pas de problème, c'est sunna ala rasé. Walakin habiba, Parce que rani, t'es j'irai belle. pas. C'est très gentil, ne te fie pas à ça. Je suis très douée en maquillage. Ah, mais je regarde pas le maquillage, Ranel. Ah, moi, je suis Je douée. regarde pas du tout le maquillage. Moi, je suis douée en maquillage, habiba. Wallah, je suis douée. Ranel, moi, je regarde ce qu'il y a dans le cœur. Ah, j'ai pas de cœur. Je sais que dans ton cœur, il y a quelque chose de... Non, dis pas, j'ai pas de cœur. Non, sais je que l'ai t'as un mangé, cœur. j'en ai plus. Non, mais t'as de ces punchlines quand même. Hein. Je te promets que ça vient tout seul, je réfléchis pas. Ah bah, je vois. C'est après quand je revois le lendemain où je vois un truc, je me dis, oh, putain, Mais en fait, il est tellement authentique dans sa voix. En plus, on dirait qu'il a mué depuis pas longtemps. Hein, quand il même. est tout mignon, il vient, il me dit, mais gars, je vais te manger, je suis envahissante, c'est pas possible. Non, mais vraiment, ça arrive souvent, ça? Non, pas souvent en live, pas souvent. Je pense pas que les gens osent. Et même en DM, vu qu'on répond pas, voilà. T'arrives, toi, à appliquer les conseils que tu donnes pour toi-même? Ou alors l'expression les cordonniers sont les plus mal chaussés, elle te correspond? Je pense que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Je suis une flemmarde. Je suis une flemmarde. Donc quand je dis aux filles oui, après je suis très dure hein, avec les gens qui vont m'approcher. Mais je me dis, mais bon, quand tu connais le personnage, soit tu t'accroches, soit merci, au revoir. J'ai pas le temps. Donc je suis moins patiente avec moi-même qu'avec les gens. T'es en couple? Non. T'es mariée? Non. T'as été en couple par le passé? Oui. Longtemps? Longtemps. Non, pas si longtemps que ça. Non. Pas longtemps, je dirais 1 an et demi, 2 ans. C'était ta plus longue relation? Ouais. T'étais très amoureuse? Je sais pas si on peut dire très amoureuse, parce que pour ma part, le véritable amour vient après le mariage. Ah, Vraiment. pourquoi? Ouais. Parce qu'au début, c'est de l'attirance, c'est du kiff, c'est une autre forme d'amour. C'est pas ça l'amour. Tu sais, quand tu vis longtemps avec une personne, quand vous vivez sous le même toit, c'est là où tu vois si tu es capable de rester avec elle ou pas, si tu es capable d'accepter tout d'elle. Son côté bordélique, son côté maniaque, son côté lunatique. Je sais que je suis très lunatique par moment, tu vois. Donc venir aimer juste ce que tu vois parce qu'on a été au resto et qu'on a fait un ciné, c'est pas ça l'amour. Venir me dire, là je pense que c'est vraiment tu kiffes ce que tu vois et c'est cool. Et ça peut découler sur quelque chose de passionnel et de trucs de fou et après voilà. Mais ça peut aussi découler sur, ouais mais je m'attendais pas à ça. Ah, mais non, c'est pas ce que je voyais. Et comme nous, en tout cas dans notre religion et tout, on peut pas vivre avec la personne sans se marier. Bah, tu découvres une fois mariée qu'est-ce que j'ai fait, tu vois. Et finalement, je me suis peut-être basée, ou peut-être que ce que j'ai accepté, tout était biaisé, parce que je me suis juste basée sur mes sentiments, alors que c'est pas tout. T'as déjà souffert en amour? En amitié. L'amour ne m'a jamais vraiment fait souffrir. L'amitié, oui. Pour moi, comme je le dis, hein, j'ai pas pleuré pour un mec, j'ai pleuré pour des copines. Donc voilà, je suis très très dure avec les garçons et je donne vraiment tout en amitié. Je pense, hein, j'espère être quelqu'un de loyal. Et donc quand on ne l'est pas avec moi, comme je le dis, la hauteur de mon amour est à la hauteur de ma haine. Donc je pars sans me retourner. Peu importe ce qui s'est passé, vraiment. Tu peux autant aimer que détester. Ah ouais, ouais. Et dans quel cas t'as pu passer de l'amour à la haine en amitié? Trahison. Moi, je suis quelqu'un, voilà, je dis je suis pas parfaite. Je suis pas parfaite, il se peut que des fois je sois pas très sympa. Et c'est vrai que plus tu vas être proche de moi, moins je vais avoir de pincettes avec toi. Donc je me dis, ah, c'est bon, celle-là, elle m'agace. Et vraiment, parce que tu es ma sœur, en fait, tu es mon amie. Et des filles avec qui j'ai tout partagé, voyage, vous êtes rentrés chez moi, vous avez été chez ma mère, j'étais chez la vôtre. Et moi, c'est très symbolique hein, d'aller chez ma mère. C'est un truc de fou. Tu rentres dans mon intimité. Tu rentres dans ma cuisine, donc voilà, et tout, et venir me trahir, venir faire des posts, faire des réunions, ouais, elle a dit ça, alors que tu savais très bien dans quel contexte je l'ai dit, comment je l'ai dit. C'est-à-dire qu'il y a des anciennes amies qui ont essayé de te mettre des bâtons dans les roues, il y a eu des jalousies, il y en a qui ont essayé de faire en sorte que des mauvaises choses se disent sur toi? Oui. Ah, des réunions, carrément. C'est quoi des réunions? Elles étaient là en train de boire le thé, et en fait, le sujet, c'était moi. Et à la fin de la soirée, moi je les vois, je leur souhaite une bonne soirée. Parce que du coup, je ne pouvais pas, et comme je ne peux jamais, je suis tout le temps en presta, j'étais tout le temps en train de bosser, ou j'avais un truc à faire, je n'ai pas de voiture, je n'étais pas véhiculée. Donc forcément, des fois, je peux être un boulet pour certains, même si je leur dis, mais il y a Uber, hein, les gars, je ne vous demande pas de venir me chercher ou quoi que ce soit.
Mais voilà, pour elle, c'était suffisant. Donc je leur ai souhaité une bonne soirée. Et je vois à la fin de la soirée, c'est des posts sur Snap. Oui, tu ne connais réellement les gens que lorsque... Enfin, voilà, des phrases... voilà. Mais moi... Ouais, les phrases de 2015. Mais moi, comme une teubée, je réponds. Mais non, ma chérie, t'inquiète pas, ça va pas. Alors qu'en fait, ces phrases-là m'étaient destinées. Et je ne savais même pas. Donc moi, je commente. Et ça te piquait sur les réseaux. Ah en oui, fait. mais moi, à aucun moment, je me suis dit c'est moi. À aucun moment. Jusqu'à ce que je finisse bloqué, que j'appelle les gens, mais que... Comment tu finis par reconnaître des personnes malveillantes dans ton entourage? Aujourd'hui, avec le temps. Aujourd'hui, avec le temps, et tu sais, quand tu apprends... les gens pensent que parce que je parle trop, je n'écoute pas. Mais genre, j'entends pas. Mais justement, des fois, tu vas avoir des lapsus révélateurs dans ton comportement. Et une fois que tu perds ma confiance, c'est extrêmement difficile de la réavoir. Pour moi, c'est une seule fois, c'est du one shot. Après, j'arrive à faire, je dirais pas l'hypocrite, mais si on doit bosser ensemble, on bossera ensemble, il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. Tu arrives à être pro, quoi. Voilà, mais tu ne sauras plus rien de moi. On peut aller boire un verre, on peut même voyager ensemble, ça ne me dérange pas, c'est super bon délire, hein, on peut aller, c'est cool. Mais tu n'es plus l'ami intime que tu étais, enfin, tu n'as plus la place que tu avais. Il y en a qui ont essayé de surfer sur la lumière que tu pouvais leur apporter? Oui. Ouais, j'ai juste quitté sans rien dire. Quitté sans rien dire. Des fois, on m'a reproché aussi ce comportement. Tu fais la star, ça y est, c'est bon. Tu fais 2-3 photos pour qui tu te prends. Alors que j'espère vraiment ne pas avoir changé. En tout cas, encore hier, j'ai vu des copines, on s'est posé, ça faisait très longtemps que je ne les avais pas vues. Et je leur ai posé la question, je leur ai dit ce que j'ai changé. Elle me dit, mais vas-y, ferme-la, qu'est-ce que tu racontes? Tu es encore là. Tu répondais déjà pas avant, tu réponds toujours pas maintenant. Donc, j'espère ne pas avoir changé et j'espère que le jour où je vais changer, que ma famille ou les miens viendront me dire, mais redescends sur terre, en fait. Donc, voilà. On parlait du rapport aux hommes tout à l'heure. Il y a des hommes qui te draguent, qui Ouais. t'appellent pour essayer de tenter quelque chose avec Ranel Brown. Mais est-ce qu'il y en a qui t'en veulent de donner ces conseils justement à leurs femmes? Ah oui, menaces et tout. Hein. Des menaces, des appels, de l'harcèlement, même des insultes. On reçoit, même en live, il y a des gars qui faisaient des lives, des grands papas, qui faisaient des lives, et tu sais, des lives de 6-7 heures. Je me dis, mais t'as pas de taf, il n'y a pas de boulot, genre, t'es même pas influenceur. Je veux bien que tu fasses de la création de contenu, au moins surfe sur ça, au moins gagne de l'argent avec ça. Et le sujet principal, c'était Ranel, Lubna, celles qui font divorcer, qu'est-ce qu'il faut leur faire? Et tu as des gens qui étaient extrêmement violents, extrêmement menaçants, en disant, il y a une fille, elle arrivait dans le live de ces garçons, qui a divulgué mon adresse, enfin celle de ma mère. Donc, elle m'envoie un message, mais Dieu, enfin, je dis, mais tu te rends pas compte? Elle m'envoie un message en me disant, ma chérie, j'espère que tu vas bien, regarde, je t'envoie des rediffusions, des gars qui disent ça sur toi, qui disent ça sur toi. Une de mes copines m'envoie un screen. Elle me dit, écoute, fais attention, voilà, il y a peut-être ceci, peut-être cela, va quand même au commissariat faire un signalement. Je vois le pseudo de la fille qui est venue me mettre en garde. Et j'ai dit, mais elle est culottée quand même, celle-là. Donc j'ai été sur son TikTok, où il y avait ses photos d'ailleurs. J'ai pris ses photos, j'ai pris ses informations et j'ai été au commissariat. Donc voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Mais oui, on reçoit des menaces. Là, aujourd'hui, un peu moins, beaucoup moins. Parce que les gars ont peut-être compris que, comme ils voyaient que des filles qui m'appelaient, donc forcément, on tape sur les garçons. Je dis, mais quand un garçon m'appelle, on va taper sur les filles. C'est tout, enfin, je ne vois pas. Et du coup, là, maintenant, non, ça va. La tendance est un petit peu inversée. Pourquoi te regarder, quoi? Si tu déranges, pourquoi te regarder? Moi, sincèrement, quand il y a quelque chose qui ne me plaît pas, quand ce contenu ne me plaît pas le créateur, je ne le connais pas, donc je ne peux pas me permettre de dire, je ne sais pas, des fois il va y avoir des mimiques, des trucs, même sa tête m'agace. Oui, c'est ça humain. arrive. Sa tête m'agace, ça ne me plaît pas. Il n'y a pas de souci, bloqué. Je ne suis pas intéressée. Il y a le pas intéressé sur TikTok. Oui. Allez-y, enlevez-le, bloquez. Pourquoi aller se sub carrément sur Twitch aussi pour venir me suivre et à la fin me descendre? Pourquoi? Et si vous pensez que m'attaquer sur mon poids ou ma couleur ou mes cheveux, ça va me faire quelque chose, mais absolument pas. Je m'aime tellement que ça ne marchera pas. Donc, c'est pas possible. Et tu l'assumes en plus, t'es procédurière. Ah oui, tous les commissariats de France, je peux les noter, l'accueil, le café. J'imagine que tu as ton avocat. Ah oui. On a du coup, avec l'équipe qui m'entoure, on met à disposition avocat et tout. J'ai aussi avocat personnel et je n'ai aucun problème avec ça. On te le reproche, ça, d'être procédurière? Ouais. Tu te prends pour qui? tu fais la gaoulia, donc tu fais un peu la française. Du coup, je suis née en France, voilà. Donc je ne sais pas. Mais je préfère être procédurière. Je sais que je ne suis pas quelqu'un qui supporte très longtemps. Et mieux vaut que je me taise.
c'est mieux que je reste silencieuse. Et puis même aller faire du tapage sur les réseaux sans que ça rapporte quoi que ce soit, ni visibilité ni argent, je vois pas d'intérêt. Flemme. Oui, bah, même quand ça rapporte de l'argent ou de la visibilité, parfois c'est tellement... C'est nul. C'est nul. Mais je me dis, c'est petit et puis ça reste ce genre de choses. Ça reste sur les réseaux. Donc je me dis, demain, t'as des gamins, t'as une famille, ou même qu'est-ce que tu vas laisser en fait? Oui, parce qu'en fait, t'es sanguine. Ouais, Donc très. tu pourrais vriller. Très. Ah ouais, très. Donc tu te retiens. Ouais, très, très. Vraiment, je pourrais vriller, mais de fou. Et je sais que dans tous les cas, même si je perds, c'est pas grave, je vais revenir. Donc je suis une peste. Je suis la peste en personne. Donc je sais que dans tous les cas, je vais me faire massacrer, mais c'est pas grave, je reviens. donc non. J'aimerais te montrer une vidéo où tu parles du 50-50 dans les Allez, couples go. hommes-femmes. Et toi, tu dis que tu es totalement contre le 50-50. Tu ne Ouais. comprends pas pourquoi l'un devrait payer ci, l'autre devrait payer ça. Bref, regardez. Les filles, vous me connaissez avec le 50-50. Moi, je suis contre. Je ne paierai pas 1 euro, je vous le dis clairement, mais si demain je fais du 50-50, eh bien à ce moment-là, c'est 50-50 surtout. Sur le fait de se réveiller, allaiter le petit, le changer dans la nuit, le ménage, la bouffe, le truc, tout 50-50. Et il n'y a pas de problème. Alors là, c'est 50-50, on prend une feuille et un stylo. Bien sûr, mon cœur, attends, on fait combien? Ouais, bien sûr, on fait un compte et ça passe dessus, totalement. Et je ne te demande pas, je te préviens. Nous devenons associés. Je ne suis pas en train de te demander quelque chose, je te préviens. Chérie, écoute, voilà, il se serait bien de garder le petit parce que voilà, je vais faire une après-midi avec les filles, je vais faire ceci avec les filles, bien sûr sans yaka, et oublie pas que c'est ton mari, mais voilà, je vais faire ceci, je vais faire cela. Si j'ai pas envie de faire à manger, tu te lèves faire à manger. Si moi j'ai vidé la vaisselle le matin, toi tu le vides le soir. Si moi j'ai étendu le linge, toi tu enclenches la machine, c'est du 50-50. Si moi j'ai passé le balai, toi tu passes la serpillière. C'est ça le 50-50 les gars. Moi je suis pas contre, vous me dites la vie elle est dure. Je suis pas contre. Je donne la moitié du loyer, je donne la moitié des charges, je vais faire les courses, je fais à manger si tu veux. Comment tu vois les tâches dans le couple, en fait? Bah, en fait, on a des convictions, on a une éducation religieuse et en islam, donc il n'y a pas de 50-50. Donc la femme est valorisée et privilégiée. Donc à partir du moment où tu vas avoir Ashwarya Rai à la baraque, gars, il faut assumer. On ne peut pas, à ce moment-là, être au top, ta princesse, la reine de Saba et tout, sans souci. Et puis, en même temps, venir, donc je m'occupe des gosses, je m'occupe de la maison, je taffe à l'extérieur. Et toi, tu rentres sous prétexte que tu as bossé 35 heures par semaine, tu es fatigué. Mais j'ai fait plus que toi. Donc, non. Et tu ne m'aides pas pour me dire je suis fatiguée ou je vais au foot ou boire un verre avec les potes. Et moi, m'interdire de sortir. Ah non. Mon père, mon frère ne m'a pas interdit. Qui es-tu, toi? Donc, c'est pas possible. Là, donc, comme je dis aux filles, moi, j'ai aucun souci avec le 50-50. Mais à ce moment-là, le petit, je vais pas l'allaiter, on va être en allaitement mixte. Donc, le gars, il rentre du taf, il jette tout. La fille, elle est là, elle a des valises sous les yeux pour à la fin se faire tromper. Moi, personnellement, je suis contre. En islam, il est dit que l'homme doit subvenir aux besoins du foyer. Il n'est pas dit qu'il t'emmène à Vuitton. Il doit subvenir aux besoins du foyer. Régler un loyer. Parce que les filles, elles aiment trop abuser. Ouais, mais il m'a pas emmené aux Maldives. Mais madame, il peut pas. Il faut être réaliste aussi. Le gars, le pauvre, il peut pas se couper en 25. Et puis toi, si tu souhaites aider, notre religion nous permet de garder notre argent, de faire ce qu'on veut de notre argent. Et là, si tu bosses, ma grande, c'est ton choix. Ah, c'est-à-dire si tu bosses. Parce que si la femme, elle bosse et le mec, il bosse aussi, voilà. Qu'est-ce qu'il en est du 50-50? Là, du coup, si la fille ne souhaite pas l'aider, eh bien, elle ne l'aide pas financièrement. Mais par contre, tu ne peux pas venir lui dire à ce moment-là ouais, mais tu n'as pas passé la serpillière, ouais, mais tu t'es pas occupé du petit. Déjà, ma chérie, c'est toi qui as voulu bosser. Lui, son salaire suffit pour que tu puisses vivre à la maison. Et je suis OK pour que tu aies une carrière. À go, moi, je suis trop à fond dans ça. Mais soyons aussi un petit peu indulgentes, ayons un peu de rahma, un peu de bienveillance envers cet homme-là. Le gars, il se crève à la tâche pour toi, pour sa famille, pour que tu n'aies rien à payer, que toi, tu gardes ton salaire, que tu puisses faire des investissements ou un truc comme ça. Il y a des filles, elles ont des biens immobiliers de dingue, alors que le mec, il n'a rien, en fait. Et elle a pu, parce qu'elle a été maligne, elle est douée, elle a pu construire un empire. Et d'autres, qui vont justement utiliser leur salaire pour kiffer, pour profiter. Et ça, je trouve ça cool, ouais. Mais dans d'autres cas, le mec, il vient, il te dit 50-50 et il n'y a pas de 50-50, en fait. Il y a 50-50 sur le salaire, mais pas sur les tâches. Et ça, je suis contre. Donc, ils veulent l'égalité, ils veulent l'équité, donc soyons équitables. Il y a des hommes qui t'appellent aussi? Oui. Ouais. J'ai des hommes qui m'appellent, des gars qui m'appellent pour leurs femmes et tout. Même comme ça, voilà. Et tu te traites différemment ou de la même façon? Ça me surprend toujours quand c'est un gars qui m'appelle, donc j'ai toujours ce petit, je m'attends, il va m'insulter, qu'est-ce qui se passe, il va dire, donc voilà, toujours le petit étonnement, oui, tu vois.
Mais non, ça reste. On ne traite pas différemment. Et c'est ce que je dis aux filles, parce que les filles, elles sont un petit peu virulentes. Donc, même petite Miss Moumette, elles sont un petit peu virulentes parce qu'elles me disent oui, mais on n'a pas la version de la fille. Je dis bah, bizarrement, quand c'est une fille qui appelle, vous ne demandez pas la version du gars. Pourquoi le traiter différemment? Donc, non, il faut être juste. Tu dois t'en prendre plein la tronche. Ah oui, oui. Ah ouais, sûr. En privé, je reçois des trucs comme ça, hypocrite, sur Snap surtout. Incohérente. Ouais, sur Snap, oui. Ah oui, les suppôts de Satan. Ah ouais. Ah ouais, vraiment. Et ça va, tu le vis bien? Ah oui, oui, très bien. Tu rigoles, moi j'en fais carrément des réponses comme il y a 2 jours. Je dis, allez go, on va ouvrir les mails des haters. Bah, je réponds, j'affiche clairement le message et voilà. Et puis au cas où qu'une reconnaisse son père, son frère, son mari, voilà, quelqu'un qu'elle connaît, allez-y. Il y a des hommes gays aussi qui t'appellent. Oui. On regarde un petit extrait. Frère, moi, on m'a marié. Tu vois. Voilà, vous êtes les Ça, seuls. c'était fort. Vous parlez depuis tout à l'heure. Moi, on m'a marié. On m'a posé ma dot sur la table. Voilà, moi, on m'a doté. Je m'en bats. On m'a doté. J'ai du quartier au poignet. Je vis dans le 16e. Toi, tu vis dans un appartement de clochard. Enfin, à Saint-Denis. Ma sœur, t'es là, t'es en train de dire 50. Non, je suis pas d'accord avec toi, je suis pas d'accord. On t'a marié, oui, Yannick. T'as rigolé, ma sœur. Voilà, j'avoue, j'ai rigolé, mais non, faut pas dire ça, c'est pas bien. C'est vrai, mon mari. Oui, mais non, faut pas banaliser. Faut pas banaliser ça, Habibi, wallah. Mais c'est les termes, la vérité, t'as dit les termes. Les meufs, vous arrivez, vous parlez mal, mais on banalise pas. Voilà, mais bon, là, vas-y, ça c'est après. Ça, c'est après. Comment tu appréhendes justement l'orientation en lien avec les conseils religieux, la psychologie et tout ce qui fait les conseils de Ranel Brown, quoi? Bah, le côté, comme je dis, le côté religieux en islam, c'est pas, en tout cas de ce que je sais, hein, comme je dis, je suis pas savant, je suis pas imam, de ce que je sais, le fait d'être gay n'est pas haram. Donc c'est un combat, enfin voilà, surtout quand tu as quelqu'un qui vient qui te dit je peux pas, je veux pas, je sais pas, j'y arrive pas. Donc, soyons bienveillants. Comme je dis aux filles, soyons bienveillants. On ne sait pas, demain, ça se trouve, c'est ton frère qui ne va pas pouvoir te le dire, ou ton fils qui ne va pas pouvoir te le dire, c'est quoi? Alors, je vais le lyncher, je le jette, je fais quoi? Donc, soyons bienveillants. Je dis, on doit avoir ce comportement-là. Comme je le dis, moi, j'estime, forcément, je suis musulmane, j'estime avoir la meilleure des religions, comme chacun à sa religion estime avoir la meilleure. Et je me dis, mais soyons bienveillants, soyons sympas, soyons gentils, montrons le bon exemple, qu'on est tolérant, et il n'y a aucun problème à traiter le sujet. Certes, on peut ne pas cautionner, on peut ne pas être d'accord, il n'y a pas de souci avec ça. Mais pourquoi être insultant et le traiter comme s'il avait la peste ou la lèpre? On est où là? Enfin, arrête, c'est pas un souci. Et là, ce qu'il a dit, c'était juste. Elles étaient là en train de le lyncher dans le live, fait en commentaire. Et c'est une vérité. Lui, au moins, on l'a marié, quoi. Je dis, mais meuf, t'es là, t'es en train de l'insulter, il est marié, le gars. C'est ça qui t'a fait exploser de rire. C'est ça qui m'a fait super marrer. Et il te dit, écoute, voilà, moi, ma famille, c'est compliqué. Je dis, écoute, qu'est-ce que tu veux dire à ça, à part rapproche-toi au maximum de la religion, et puis, de toute façon, dans ta tombe, t'es tout seul. Donc, même si je viens de te dire quoi que ce soit, c'est quoi? On va me ramener moi, on va dire, ah oui, mais en fait, attends, elle t'avait dit, non, t'es tout seul. Donc, ta décision, tu la prends tout seul. Ta sœur aussi, hein, Ouais. elle donne des conseils, elle produit des conseils maintenant. Voilà. Tu la considères plus dure que toi? Elle est plus... En fait, on a une approche différente, Lou et moi. On a une approche différente. C'est quoi, elle, son approche? Son approche, je crois, elle est un peu plus... elle insulte un peu plus, je crois. Elle haïr un peu plus, mais elle est vraiment... elle n'est pas mauvaise. Elle n'est pas mauvaise, il faut la connaître. Et alors, désolé, sujet qui fâche peut-être, mais je me dois de te poser la question parce que je l'ai vu dans certains commentaires, les comparaisons à Bassem. L'horreur. Il y en a qui te comparent à Bassem. L'horreur. Je poursuis en justice. Ah ben. Je poursuis en justice clairement. Hors de question, je ne veux pas être comparée à cet homme-là, à ce personnage. C'est très clair, je l'ai dit très ouvertement. Il y avait eu une vidéo qui avait tourné et j'avais demandé au créateur gentiment de l'enlever en lui expliquant les tenants et les aboutissants que voilà, il y avait une plainte de déposer, que je ne souhaitais pas avec ceci et cela. Très gentil en me demandant s'il te plaît, est-ce que tu veux bien et tout. Et la personne me dit bah non. Bah ok, enfin, procédure, police, avocat, fin de l'histoire. Qu'est-ce qui te gêne dans cette comparaison? Il a son public, il a son taf, il faut dire ce qui est. Voilà, j'ai pas envie, je n'aime pas ses propos, j'aime pas ce qu'il traite. Je te donne un exemple de propos pour illustrer. On peut. Tu me dis si ça te gêne. Je suis pas raciste. Le noir, c'est mon frère en islam et dans la vie de tous les jours, mais c'est pas mon beau-frère. Je ne touche pas à sa sœur et il ne touche pas à ma sœur. Je vois pas l'intérêt d'aller le dire, par exemple, sur les réseaux.
Je vois absolument pas l'intérêt d'aller créer cette fitna, cette animosité entre nous. Et on peut pas venir me voir, moi, et me dire ça, quoi. Je dis quoi à ma mère? Je dis, bah non, en fait, ton père le noir, c'est pas possible. Je dis, ça va pas ou quoi? Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Comme je dis, en fait, chacun est libre, chacun fait comme il l'entend. J'entends totalement, je comprends les gens qui ne veulent pas se mélanger et je respecte, il n'y a pas de souci. Mais il faut aussi respecter les gens qui se mélangent. Pourquoi venir insulter les gens? Enfin, qu'est-ce que ça t'apporte? Tu te sens mieux, ça va mieux, tu as insulté la planète, c'est cool. Je vois pas le rapport. Ranel Brown, c'est quoi l'avenir pour toi? C'est quoi l'avenir proche? Émission. Ah, Oui. où ça? Ma propre émission, bientôt. Ça va être donc rediffusé sur YouTube et en live. Félicitations. Donc, merci, c'est gentil. Beaucoup de voyages, j'espère. Ouais. Encore beaucoup de voyages. Et puis, bien évidemment, on développe aussi une nouvelle marque de vêtements. T'adores la mode? J'adore ça. J'adore les fringues. J'en ai trop. Il me faut une pièce. J'ai besoin de louer un dressing. Comme Céline Dion, un hangar. Ah, je te jure. Non, mais vraiment, là, on s'en sort plus. On s'en sort plus à la maison. Mais voilà, donc ce genre de projet. Eh bien, écoute, c'est tout ce que je te souhaite, Merci. Ranel. En tout cas, moi, je vais te suivre de très près. Tu as été Très une gentil. merveilleuse découverte. Merci beaucoup. J'ai adoré cette interview. J'adore ta vibe, j'adore ton énergie. T'es pétillante. C'est gentil. Tu donnes envie d'être regardée. Merci vraiment. beaucoup. Ah non, mais c'est gentil. comme ça que je te le sors. Hein. Merci. On te retrouve sur ton compte TikTok, Ranel-Brown, sur ton compte Instagram, Ranel Brown, sur YouTube aussi. Donc. Exactement. Ranel Brown. C'est Ranel Brown de partout. De partout. Ok. Ranel, merci infiniment. Merci à toi. Pour cet échange. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. Merci pour vos interactions. On se retrouve très prochainement avec une nouvelle personnalité des réseaux et toujours des confidences en toute intimité. Prenez bien soin de vous.